Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines, pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs. Le sang de Babylone, il prit la parole et dit à Arioch, commandant du roi, la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michel et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fisse pas périr Daniel et ses compagnons. Verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit les dieux des cieux. Amen. Tendre Père, merci de bénir ta parole encore ce matin. La chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michel et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fisse pas périr Daniel et ses compagnons. Verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit les dieux des cieux. Amen. Tendre Père, merci de bénir ta parole encore ce matin. Que Dieu soit loué. Notre Dieu, c'est un Dieu bon. Voilà, bien aimés, tout à l'heure, nous sommes en train de parler, depuis le mois de prière ici, nous sommes en train de parler du parcours de Daniel et de ses compagnons. Le parcours de Daniel et de ses compagnons. Dans ces parcours-là, nous avons vu, n'est-ce pas, comment Daniel a été délogé de sa famille. Comment Daniel a été délogé de la maison parentale. Comment Daniel a été pris en otage. Ainsi que quelques jeunes des familles royales. Quelques jeunes de distinction de Juda. Ils ont été pris en otage. Les jeunes ont été arrachés de la maison paternelle. Comme otage. Et pourtant, bien aimés dans le Seigneur, c'était des jeunes, entre 15 et entre 13 et 15 ans. Ils ont été déportés de Jérusalem pour aller jusqu'en Babylone. À cause de quoi? À cause de l'attitude des responsables. Le responsable politique, les responsables religieux et les responsables, notamment les responsables familiaux, si je peux dire ainsi. Tous ces responsables ont failli à leur mission. C'est ainsi que Dieu a livré Jérusalem entre les mains du roi Nebuchadnezzar, le roi de l'empire babylonien. Et cet empire babylonien, c'était Babylone qui était comme étant justement la capitale. Et voilà que ces enfants ont été pris en otage. On devait le modeler selon la culture babylonienne. Et il devait servir l'empire ou le roi, mais en mettant au service du roi. Voyez-vous, ces jeunes étaient déjà destinés, bien aimés dans le Seigneur, ils étaient destinés à occuper des hautes fonctions dans l'empire babylonien. Mais pourtant, nous avons dit, n'est-ce pas, que ces jeunes avaient déjà été destinés en Juda, à Jérusalem, pour occuper de très hautes fonctions. Donc, ce n'était, comme on peut dire, ce n'était qu'un changement. Ils étaient destinés à occuper des hautes fonctions en Juda. On les a pris en captivité. Ils se retrouvent en train d'occuper des hautes fonctions où? Dans l'empire babylonien. Pourquoi dans l'empire babylonien? À cause de fautes des parents. Il arrive parfois que les enfants peuvent être victimes des erreurs des parents. La population peut être victime des erreurs des responsables politiques. Une mauvaise décision au niveau des responsables politiques peut entraîner tout un peuple dans la douleur ou dans la souffrance. Voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur. Donc, on devait instruire ces jeunes gens-là. Donc, Daniel se retrouve dans une situation où il est devant une pression. On dit qu'il devait manger les mets qui étaient servis à la table du roi, le vin qui était servi à la table du roi. On ne dit pas quel mets. Légumes, viande, on n'en sait rien. Mais tout ce que nous savons, c'est que la parole de Dieu nous dit que Daniel a refusé de manger ce qui était servi à la table du roi
en disant que je ne voudrais pas me souiller. Donc pour Daniel, la nourriture qui était servie à la table du roi babylonien, cette nourriture-là était souillée. Et Daniel a pris la résolution de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria les chefs des élites de ne pas l'obliger à s'essuyer. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous avons parlé la fois dernière qu'il faut éviter la victimisation dans la vie. C'était la première chose qu'on a dit la fois dernière. La victimisation, c'est-à-dire l'attitude où tu te dis, c'est pas moi qui suis responsable, si ceci m'arrive, c'est à cause de. C'est ce qui est arrivé avec Adam et Ève. Lorsque ils ont péché, Adam et Ève, n'est-ce pas, on a posé la question à Adam. Adam, mais pourquoi tu te caches? Adam répondra à Dieu en disant que c'est Ève que tu es la femme que tu m'as donnée. Donc bref, c'est comme pour dire que moi, en réalité, je n'en avais pas besoin. Mais tu me l'as donné, voici maintenant ce qui arrive. Donc, bref, c'est toi le responsable, c'est pas moi. C'est comme ça qu'il est dans nos vies de tous les jours. Lorsque nous commettons une erreur, nous ne prenons pas le temps de nous regarder nous-mêmes, nous cherchons toujours un bouc émissaire à côté. Non, c'est elle qui a fait ça, c'est pourquoi c'est arrivé. Pas c'est moi. Daniel n'a pas voulu vivre dans la victimisation en disant que nous nous retrouvons ici en Babylone à cause de ce que nos pères ont fait, à cause de ce que nos responsables politiques ont fait, à cause de ce que nos responsables religieux ont fait. Voilà pourquoi nous nous retrouvons ici à Babylone. Mais on nous sert la nourriture qui est servie à la table du roi. C'est pas grave, mangeons de toutes les façons. Ce sont ces responsables religieux qui nous ont amenés dans les erreurs. Combien la plupart des enfants de Dieu aujourd'hui vivent cet esprit de victimisation? Ils vivent dans le péché. Quelque part, tu es dans l'église. Non, c'est la mentalité de la victimisation. Je veux que non, c'est pas moi. Si je fais ça, c'est à cause de. Alléluia. Daniel n'a pas voulu faire ça. Daniel a dit non. Je ne voudrais pas me victimiser. Je ne voudrais pas vivre en ayant toujours le regard fixé sur les erreurs des autres. Je ne sais pas ce que les autres ont fait. Voici pourquoi ceci m'arrive. Daniel a dit non. Je tourne maintenant mes regards sur la fille. Maintenant mes regards doivent être fixés sur Dieu. Daniel a dit, même si je me retrouve ici, à Babylone, mais je sais que Dieu a un plan. Mais je voudrais que Dieu accomplisse le plan pour lequel il a permis que je sois ici à Babylone. Donc, je m'attache à Dieu. Et je me remets à la disposition de Dieu pour que Dieu accomplisse son plan dans ma vie. Il y a un pasteur qui a commis une bêtise quelque part, mais continue d'aller à l'église. Cherche à l'église quelque part, continue toujours à prier. Tu arrêtes de prier, tu veux justifier ta vie de ne pas prier, ta vie de vivre dans le péché, parce qu'il y a un homme de l'histoire de ce que moi j'ai arrêté. Là, il est devant son whisky en train de l'histoire de péché, j'ai prié beaucoup, moi j'ai arrêté. Parce que j'ai trouvé un pasteur là-bas, il dit, oh, les pasteurs, c'est non, ça ne soit beaucoup. Pourquoi tu commences à boire? Alléluia. C'est la mentalité de la victimisation. Donc si je bois, c'est parce que les pasteurs nous sont déçus. Si je ne parle plus à l'église, c'est parce que les pasteurs nous sont déçus. Vous ne rencontrez pas ces gens aujourd'hui. Madame, Jésus, avec tout ce que le prêtre font, les pédophiles de l'église. Alléluia. Nous sommes dans cette montée de la victimisation. La première attitude face à un problème, face à une pression, les calmes d'abord. Regarde Daniel a été calme. Il n'était pas agité. Ouais, tu nous as pris ici pour te servir au palais royal. Nous étions venus ici comme des enfants, comme des jeunes. Tu nous as formés. Et le salaire que tu nous donnes maintenant, c'est de nous tuer. Tu es méchant. De toute façon, tu vas voir, tu iras en enfer. Même si tu dis ça, toi, tu vas te précéder. Ésaïe 30, verset 15. Regardez, ne sois pas agité quand tu as un problème. Calme-toi. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Alléluia.
Alléluia. Dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Calme-toi. Daniel ne s'est pas agité, il s'est calmé. Calme, calmos. Alléluia. Du calme. Amen. J'ai dit du calme. Ne sois pas agité face à un problème. Calmez-toi. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Parce qu'en fait, le fait de parler, tu es en train même d'éliminer toute la force que tu as. Tu parles, et finalement, à un moment, tu n'as plus d'énergie. Le peu d'énergie qui te reste maintenant, je ne saurais même pas prier, je dors, tu dors. Et là, l'ennemi commence, il danse autour de toi la nuit. Si tu as un problème de jambes, on te coupe la jambe maintenant. Voyez mon frère, il était calme. Il a commencé à rappeler à Dieu des choses. Il dit non. C'est un qu'après qu'il va m'appeler. Il me dit, tu sais ce qui se passe ici? Voici, j'ai connu un accident, tout ça. Il dit, écoute, tu pries pour moi. Mais ne t'inquiète pas. Prie pour moi. Je sais que Dieu agira. Wow. Alléluia. Il dit, prie pour moi. Et j'étais calme aussi. Je commence à prier pour lui. Alors quand j'ai dit à ma femme, elle commençait à être agitée. Oh, mais pourquoi? Je lui ai dit, oh, calme-toi. Lui-même, la personne à qui on fait couper la jambe, est calme. Mais pourquoi tu te mets agité? Calme. Alléluia. Calme. C'est le problème que nous avons actuellement dans nos vies. Quand tu as un problème face à une situation difficile, compliquée, où tu n'as pas de solution, où c'est toute une montagne devant toi, tu es agité. Agitation sur l'agitation. Tu parles à tel, tu appelles tel, tout ça tu es en train de chercher des solutions auprès des hommes. Mais où est Dieu? Ce n'est que lorsque maintenant les hommes te disent que non, oh moi je ne saurais pas, oh vraiment je suis désolé, surtout avec le mot désolé, oh désolé, vraiment désolé. Et, désolé là c'est dans tous les tons, ténor, désolé, donc dans tous les tons. Quand tu auras entendu pratiquement tous les tombes de désolé, c'est là qu'on a dit vraiment, Seigneur, tu vas m'abandonner comme ça. Seigneur, ça sera tu le fais maintenant auprès du Seigneur. Alléluia. D'abord tu es allé auprès des gens. Non, c'est dans le calme. C'est Dieu qui leur dit, hein. Dans le calme et la tranquillité. Dans le calme et la tranquillité. La tranquillité, le repos. Calme-toi. La confiance, la tranquillité, le repos, le calme, la confiance. Et je sais que Dieu ne va pas m'abandonner. Je sais que je prie un Dieu vivant. Je sais que je prie un Dieu aussi réel que la réalité. Amen. C'est Dieu ne va pas m'abandonner. Il ne va pas m'abandonner. Mais calme. Alors Daniel, c'était l'attitude de Daniel. On lui dit, tu vas mourir. Daniel n'est pas. Regardez un peu. Daniel pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, Daniel, tu sais quoi? Les rois ont pris la décision, on va tuer tous les sages, y compris même vous-même. Oh, qu'est-ce qu'il y a eu? Non, il a fait un rêve. Et puis, il ne s'est pas souvenu de son rêve. Et il a dit, bon, comme vous ne savez pas du rêve, je vais vous l'expliquer. Vous les sages, vous allez tous mourir. Ah bon? C'est vrai? Voilà. Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Job exposa la chose à Daniel. Regardez bien. Daniel s'est rendu vers le roi. Oh roi, vraiment, ce que tu viens de faire là m'a carbossari. Je suis déçu. Tu m'as pris jeune pour travailler au palais royal. Mais aujourd'hui, à cause du rêve, que tu as oublié, qui va expliquer le rêve? Tu sais que personne ne peut expliquer le rêve. Non. Il t'a dit devant le rêve. C'est le roi. Est-ce que je peux te demander le temps? Et je trouve l'explication. Le roi dit, mais tout ce que moi je veux, c'est l'explication. Le rêve est l'explication. Pas de problème, je donne le temps. Il sort de chez le roi. Voyez, là il allait parler calmement au roi. Donne-moi du temps. Alléluia. Il n'a pas, oh roi,
ce que tu as fait vraiment, nous sommes venus ici dans ce royaume, nous sommes des jeunes, toi, est-ce que toi tu vas servir des enfants meurent? Alléluia. Non. Tu peux nous donner le temps, le roi? Il n'y a pas de problème, Daniel, je vous donne le temps. Merci, monsieur le roi. Il sort de chez le roi. Il a eu une lâche les amis. Dans sa maison. Il trouve les amis. Il les appelle. Voilà, Ananias, Michel. Voilà ce qui arrive, ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas commencé à se faire. Ananias, tu vois vraiment que, vraiment trop jeune comme ça, je ne me suis même pas encore marié. Même toi-même, vraiment, nous allons mourir comme ça. Hein? Des jeunes comme ça, vraiment, c'est le roi est normal. Non. Mes amis, nous avons un problème ici. Mais, prions. Le Dieu du ciel, nous savons qu'il est réel, aussi réel que la réalité. Nous n'avons pas le choix que d'implorer sa miséricorde. Est-ce que vous voulez vous associer avec moi dans la prière? Daniel, quoi de plus encore? Prions. Alléluia. 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 Amen. Prions. C'est ce qu'il y a la prière. C'est dans la tranquillité et le repos. Alléluia. C'est dans la tranquillité et le repos que vous serez sauvés, que vous aurez votre salut. C'est dans le calme et la confiance que vous aurez la force. Dans le calme et la confiance. Confiance. Prière. C'est la deuxième attitude. Lorsque Dieu, tu es calme, tu réfléchis sur les choses, tu sais maintenant que tu es un chrétien né de nouveau. Tu connais ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Tu sais que Dieu est ton Père. Tu dis, j'irai devant le Père. Je vais lui demander ce dont j'ai besoin. Alléluia. Daniel a dit, non, mes amis, nous avons un Père, notre Père céleste. Allons devant lui. Nous allons lui poser la question, qu'il nous donne un peu cette affaire d'élève ici. Où est-ce qu'il en est? Deuxième attitude, c'est la prière. Je dis bien là, la prière. Ça ne sert à rien de chanter, d'appeler tel. Non, la prière. C'est la meilleure attitude face à un problème. C'est la meilleure attitude face à une pression. C'est la meilleure attitude face à des situations qui sont comme une montagne. Qui est une grande montagne devant Zorobabel? Tu as aplani. Quel que soit le problème que tu as, comme une montagne que tu ne sais pas déplacer les mains dans le Seigneur, tu as besoin de...